Le droïde vermoulu de la mort paveuse veut s'en prendre une autre, alors tire en pot. Et voilà 6 250 000 points. Ouais, je suis le champion du monde. Wow, Titeuf, le guerrier aux dents de laser, sème terreur et désolation sur la planète Krypton Orion 2. Tous les Yumenashi sont exterminés. Le mal triomphe sur toute la planète, la foule l'acclame. Titeuf, j'ai besoin de toi. On demande le plus grand guerrier transmondo virtuel de tous les temps? Une planète à laseriser? Un monde à atomiser? Ou bien c'est une galaxie à vaporiser? Ta petite sœur n'a pas de babysitter et on doit aller faire des courses avec ton père sur la planète Supermarché. Bon, alors soyons clairs, Zizi. J'ai pas demandé de petite sœur, moi. Et c'est pas moi qui suis allé te chercher. Alors moi, je vais exterminer les Yumanashi et toi, Mini-Crotte, t'as plutôt intérêt à me fiche la paix pour le reste de la journée. T'as compris? Oh, les pauvres rochers. Bon bah, à plus tard. Ouais, la naine, qu'est-ce que tu fiches? Ça va pas, non? C'est pas possible, ça, on peut plus exterminer tranquille ici. Tu vas pas faire la loi ici, sale petit bout de machin! C'est pas bientôt fini, espèce de bourreau d'enfant! C'est bien ici que ça hurle comme ça? C'est rien, c'est juste ma petite sœur. Ouais, bah c'est pas une raison. Je te préviens que si ça continue, moi j'appelle la police. Allez, maman, on rentre. Oh. Oh. Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please. Quoi, le dauphin? Oh, dis donc, il est joli, le petit dauphin, Zizi. C'est pour moi. Comme c'est gentil, merci, Zizi. Hein, mais... Ah. Ah. Bon, dis donc, c'est pour moi ou pas, ce dauphin? Oh, comme il est joli aussi, ce hochet. Est-ce que tu veux bien me le prêter? Bon, bah, ça non plus, alors. Bon. Oh, d'accord. La poupée non plus, c'est ça. Oh, bah, mon vieux, je crois que je suis pas prêt d'avoir des enfants, moi. Très bien, Zizi. Je t'échange le dauphin contre la poupée. Tu veux toujours pas me prêter ton hochet? Tiens, c'est pour toi. Non mais c'est fini, oui! On appelle la police! Bella please, Bella please. Tiens, voilà tous tes joujoux. Ah, ils sont tous là. Y a rien de perdu, voilà tous tes joujoux. Regarde, encore un et un autre. Tu vois, ils sont tous là. Mais je t'en supplie, arrête de pleurer surtout, hein, d'accord? Ok, d'accord. Ça va, je m'en vais. T'en fais plus, je te laisse toute seule. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Zizi? Non mais c'est fini, oui! Bella please, Bella please. Voilà, c'est une gentille petite fille, ma Zizi, hein? Et maintenant, Titeuf va peut-être enfin pouvoir massacrer tranquillement les vilains Yumanashi et passer le 8e monde sans problème. Il y en a marre des bourreaux d'enfants! Oh, qu'est-ce qu'il y a qui vont pas encore, hein? Bella please. Ah bon, a perdu ton joujou? Ah bah tiens, le voilà. Non, mais c'est pas vrai! Bella please. Mais ça va pas, non! Je suis pas ton esclave, moi! Ah! Ok, ça va, je le ramasse. Je suis ton esclave. Tiens. Oh. Ah. Comme ça, au moins, bah, tu le perdras pas, ton sale jouet. Parfait. Ça y est, maintenant, je vais pouvoir retourner massacrer les Yumanashi. Je les tiens, ça y est, là, je les tiens. Je vais tout leur faire péter à la tête. Oh,
Tu le veux ton rocher, espèce de punaise baveuse? T'inquiète, tu vas l'avoir. Mais je peux te garantir qu'il va plus sortir de ton parc, Zizi. Hop, 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 et hop. Ah, tu peux toujours essayer, Zizi. C'est pas avec tes petits doigts de rien du tout que tu vas pouvoir... Quoi? Tu vas voir. Pas mal, hein? Alors, c'est qui le plus malin maintenant, madame la petite peste, hein? Maman, tu reviens bientôt? Comment ça, non? La faire dîner? La coucher? Mais je peux pas, elle veut pas. Écoute, mon chéri, on a eu un problème avec la voiture. Il faut que tu me remplaces plus longtemps. Mais t'es un grand garçon maintenant, et je sais que je peux compter sur toi. D'accord, mais il fait au plus vite, maman. Oh, mon chéri, tu vois ce que je vois? Nom d'un chien, que s'est-il passé ici? Oh, c'est pas vrai, je n'en crois pas mes yeux. Oh, Zizi, est-ce que tu sais où est Titeuf? Bella, please! Hein? Ouais, vas-y, fais la passe. Et c'est parti. Hop, 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 hop. Et hop. oh, mais qu'est-ce qu'il fout, Musclor? On a une finale à gagner, nous. Et ça y est, le plat qui arrive! Waouh. Elle est belle, hein? Waouh, on a gagné au loto, pas? Est-ce que vous l'auriez pas plutôt volé par hasard? Mais non, c'est la voiture de mon patron. On vient juste de m'embaucher et devinez, comme chauffeur. Volant, l'avant, double rétro en ligne, injection au silicone. Soyez gentils, les enfants, surveillez-la. Et pas de traces de doigts, hein? Titeuf, ton prof de gym vient d'appeler pour me dire qu'il craint de ne pas pouvoir vous emmener. Il s'est coincé le dos. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe? Non. Bon, mytho. Je crois que j'ai comme une envie de vomir, moi. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous emmener au match? Allez, monsieur, s'il vous plaît, sinon on va être disqualifié. Avec votre voiture, on peut foncer. Il n'en est pas question. Cette voiture, c'est mon outil de travail. Ce n'est pas pour s'amuser. Mais si on part maintenant, on aurait juste le temps d'y aller. Allez, chérie, il n'en saura rien, ton patron. Tu veux bien faire une petite entorse? Toi aussi, tu as été jeune, si je ne m'abuse, non? Oh, allez, papa, allez, je t'en supplie. Bon, d'accord. Mais dans cette nouvelle voiture, vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau. Allez, c'est parti. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Ouais. Oh, pauvre slip! Titeuf, Manu, vous n'êtes pas dans le bus de l'école ici. On enlève les pieds des sièges, les chewing-gums par la fenêtre et silence. Je crois que... Monsieur, Vomito va tout lâcher. Vas-y, Vomito, envoie la sauce. Et les spaghettis avec. On peut dire que ça commence bien, mais bon, il n'a rien tâché. Ouais, même que la dernière fois, il a fait vomir la maîtresse à la cantoche. On avait mangé des choux de Bruxelles à la maillot. Ça va, Manu, ça va, j'ai compris. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur. Taisez-vous ou je fais demi-tour. Monsieur, vous roulez comme ma mémé, vous dépassez jamais le 50 à l'heure.
Hé, ferme ta boîte à camembert. Mon père, s'il veut, il nous fait faire le tour de la Terre en moins de 3 secondes, pas vrai, pas? Moi, mon père, il fait du rallye sur l'autoroute. Et même que le juge, eh ben, il a dit que comme ça, il avait même plus besoin de son permis de conduire. Pour la dernière fois, je vous répète que cette voiture, ce n'est pas un jouet. Papa, j'ai envie pas. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Essayez donc de penser à autre chose. On est presque arrivé. Votre banquette, monsieur. Essayez de penser à votre banquette. Oh! Plus vite! Allez, j'ai pas que ça à faire, moi! Oh, cette forêt me fout la chocotte. Cafez-vous, les gars. Je parie qu'il y a des loups dans cette forêt. Bon, alors, les gars, je croyais que ça pressait. On a la trouille, papa. On voudrait pas se faire manger le zizi par une bande de loups super affamés. Bon, je vous accompagne. Je crois qu'on a assez perdu de... Monsieur, c'est un copain à vous, le monsieur qui est parti avec votre voiture? Gendarme, gendarme, cité champion. Appuie sur le champignon. Gendarme, gendarme, cité champion. Dites, j'ai une chance qu'on la retrouve. Ça dépend, monsieur. Qu'est-ce que c'était exactement comme genre de voiture? Une rouge, toute rouge. Ah, faut pas vous faire d'illusions. À l'heure qu'il est, je vous parie qu'elle a été entièrement repeinte en bleu, votre voiture. Entièrement repeinte en bleu. Attendez-moi là, les enfants. Je fais une déposition et je reviens dans 5 minutes. Alors surtout, ne bougez pas. Ça craint pour la voiture de ton père. Déjà qu'en plus, il travaille pas trop souvent, mais maintenant... Chaud, les gars. Je sais ce qu'on va faire. Manu avec moi et vous deux ensemble. C'est très gentil à vous de nous raccompagner. Ça y est, c'est fait, Titeuf. C'était la dernière à gratter et c'est toujours pour une rouge. On a bien gratté toutes les voitures bleues qu'on a vues, papa. Il y en a pas une qui est rouge en dessous. Pour ma voiture, vous croyez que l'assurance va pouvoir tout couvrir, hein? Oui, je crois surtout que vous et vos 4 monstres, vous allez tous rentrer à pied. Et estimez-vous heureux que ce soit des mômes qui aient fait ce carnage? Sinon, je vous aurais tous mis au trou. Allez, montez, je vous emmène. Merci beaucoup, monsieur. Vite, papa, dépêche-toi, le match va commencer. Allez-y, allez-y. Je vous rejoins. Hein? Ah! La voiture! Bon, ça aurait pu être pire, c'est sûr. Après tout, il n'y a que les roues à remplacer. Hein? Attention à la balle! Hé, papa, je viens de marquer, on est en train de gagner 1-0. Oh. Hé, mais t'as retrouvé la voiture? Cool, on va pas rentrer à pied. On a gagné. Les doigts dans le nez. Ils ont perdu. Les doigts dans... Allez, oubliez pas, il a pas grand-chose, c'est que de la tôle. Mais bien sûr, le premier jour de mon nouveau boulot, je risque de me faire virer et vous n'avez rien de mieux à faire que de me parler de tôle. Les doigts dans... Hé, maman, on a gagné le match, 3-0. Et papa, il a perdu la voiture, mais après, il l'a retrouvée. Perdu la voiture? Mais comment ça, chérie? C'est pendant qu'on faisait pipi sur des loups. T'as oublié de dire que juste avant, Vomito, il a vomi toutes ses merguez sur le bord de la route. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois bien que c'était des merguez. Et puis après, on a rayé toutes les voitures bleues des gendarmes, rien que pour aider votre marine. Taisez-vous! Je te l'avais bien dit que ça allait mal se passer. Maintenant, comment je vais faire pour réparer la voiture avant lundi, moi? Tu peux me le dire? Oh, pas lundi, chérie, bien avant. Ton patron vient d'appeler et tu dois tout de suite aller le chercher chez lui pour le conduire à un dîner d'affaires. Dis, papa, c'est toi ou Musclor qui va nous emmener la semaine prochaine? Hein? Impossible de résister à ce si beau garçon. Oh, c'est exactement le genre dont nous rêvons toutes.
Et devine ce qu'il portait. Devine, il portait presque rien sous son tablier de cuisine. Tellement sexy. Il a préparé un soufflé aux jeunes pousses d'épinards braisés au gingembre. Oh. Oh. Un vrai délice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et durant tout le dîner, il avait un regard mystérieux, je t'assure, avec le reflet des bougies. Bref, j'ai craqué. Oh, les dîners romantiques, ça marche à tous les coups. Génial! Enfin un truc qui marche à tous les coups avec les filles. Terrible. À plus tard, mon petit lapin. Au revoir, tata Monique. Allez, à tout à l'heure, mon chéri. Salut, maman. Sois bien sage. Manu, scoop en direct de ma tante Monique. J'ai le truc qui les rend complètement folles. Qui? Bah, les filles, pauvres tétanisées du cerveau. Ramène-toi rapidos, mon vieux. On va inviter Nadia et Nathalie à un dîner romantique. Règle numéro 1, trouver un plat avec un nom hyper long et hyper zarbe. Tchou! Oh bah ça, c'est pas mal. Écoute un peu ça. Émincelle de tripot aux saveurs printanières. Ah, t'es sûr? Tu peux me croire. Plus ce sera bizarre et plus elles aimeront ça. Faire doucement revenir les oignons. Ah bah, ils sont pas partis. Tiens, dis donc, c'est mal expliqué leur livre, hein? Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, avec le persil? Tu crois que je dois l'avaler? Non, mais t'es ouf! C'est haché, le persil qu'il disait, pour le mâcher. C'est ta faute, tu prononces mal. Ciao. Maintenant, on doit bien blanchir les légumes. Faut de la peinture pour faire ça? Oh, on laisse tomber le blanchissage des légumes. Ensuite, ajouter la viande. La viande... Y a pas de viande. Oh, on a qu'à mettre du salami. Ouais, ok, c'est bon. Et maintenant... l'assaisonnement. Oh, j'y rajoute des chips au piment. Il y a quand même une drôle d'odeur, tu trouves pas? Oh, je sais pas, moi. Ça doit être la saveur printanière. C'est Nadia! Salut, Nathalie. C'est vraiment sympa, mais j'ai failli m'endormir sur le paillasson. Ah, qu'est-ce que ça pue ici, dis donc. Hey, comment ça va, ma chérie? Ça valait le coup d'attendre, tu crois? Hein? Tais-toi! Mais tais-toi! T'as quand même dû ressentir un petit truc, non? Ouais. Mais on était super romantiques pourtant. Ouais. T'es trop jeune. Quoi? Bah ouais, les dîners romantiques, eh ben c'est bon pour les vieilles comme ma tante, par exemple. J'en sais rien, mais à mon avis, pour qu'une fille te trouve mignon, eh bien, tu dois surtout rester le plus naturel possible. On en parlait avec Nadia. Le mieux, c'est un mec cool. Et surtout qui se prend pas la tête, quoi. Oh, Manu, je suis sûre que t'as faim. Il faut que tu me laisses seule avec Nadia. Ce soir, c'est la chance de ma vie. Parce que toi, tu sais que je l'aime. C'est bon, ok. En attendant, il y en a toujours que pour les mêmes. Génial. Oh, tu sais que t'es un vrai pote. Ça, mon vieux, tu peux le dire. Aïe, oui. Et pour un mec super cool, un plat tout ce qu'il y a de plus cool. Et Nathalie, on en fait quoi? On a dit cool et naturel. Et surtout, pas de prise de tête. Oh, tiens, Nadia chérie. Salut, Titeuf. Salut, Nadia. Salut, Nathalie. Nadia, tu veux pas le fauteuil? Il est très confortable. Non, non, non. T'es sûr? Oui, oui, oui. Oh là là,
Oh, ça foire total. Elle doit me prendre pour un vieux romantique. Sois cool et naturel. Et pas de prise de tête. Tu veux des chips? Oui, bien sûr. Ciao. Oh, ça va déjà mieux. Elle a raison, Nathalie. Avec les filles, suffit d'être soi-même. Alors, Manu, elle est cuite, cette pizza, hein? Doucement et doucement. L'effet que je lui ai fait. Regarde comment il coupe bien. Une pizza, une. Il faut que j'ai l'air encore plus cool. Enfin, tu as fini par craquer, Nadia. Ça marche. Pizza spéciale Manu, la pizza de l'amour. Chaud, 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 chaud. La pizza au piment rouge extra fort. Quoi? Piment rouge extra fort fait brûler de 2000 feux ardents tous vos plats. Vous êtes complètement malade ou quoi? Nadia! Nadia! Nadia, attends! C'est vraiment pas juste. Je suis maudit des testicules, moi. C'est pas possible, ça. Salut, Marco. Hé, Titeuf, est-ce que ça va? Titeuf! 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 Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle. Ce n'est pas des plus brillants. Tim peut mieux faire. Vom, Hervé, aucun progrès. Un grand bravo, Lisa. Martine, c'est très bien aussi. Manu doit plus travailler. Titeuf, sans commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain. Non! C'est vraiment pas juste. Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs. Eh ben, faut que je me tape cette sale note. C'est toujours comme ça, mon vieux, cherche pas à comprendre. Chaud. Je crois que je dois être maudit des testicules. Mes parents, ils vont me trucider en deux. Oh. T'as qu'à venir chez moi. Hein? On va se regarder une cassette de mon parrain chez les ricains. Oh, si tu veux, plus tard j'entrerai, mieux ça vaudra. De toute façon, ça changera rien. On veut? Oh. Quoi? Un 0? Va dans ta chambre tout de suite! Pitié, non, pas ça! Ah, pas ça! Non, pas mon grand Miguel! Non, pas ça! Et Titeuf, ça va? Pas mon grand Miguel! Non! Oh, je vais vraiment me faire zigouiller, mon vieux! Bah, et si ta copie, bah, elle disparaissait? Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito, et ça arrive, ces choses. Et tu crois pas? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça. Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note? C'est trop risqué. Et là, c'est la maîtresse qui va me zigouiller. Ma che foca, j'y crois pas! J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello. Cet ortellini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman. J'ai passé des phoques alors. Tony, mon fils, tu es de retour, je te pardonne tout.
Ma fouque, maman, tu n'es plus fâché contre moi? C'est ça. Et tes parents, ils vont halluciner. Oh, je capte pas. Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement. Tu rentreras chez toi en héros. Titeuf? Hein? Chérie, Titeuf n'est toujours pas rentré de l'école. Bon, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Oh, toi! Oh. Téléphone, chérie, tu peux répondre. Allô? Nous tenons votre fils, madame. Oh. Je vous conseille de ne pas prévenir la police ou nous le transformerons en ravioli. On vous rappellera plus tard. Oui, qu'y a-t-il? Titeuf a été enlevé. Non, c'est pas possible. Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu verras ce que je te dis. Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note. T'en es sûr? Évidemment. Viens, on va faire un tour au supermarché. Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula, je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévenir la police. Oh, c'est le numéro de la cabine d'en bas. Oh, les monstres! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous! Ils doivent retenir notre pauvre Titeuf tout près de la maison. Oh! Manu, regarde, le nouveau grand Mugul. Super! Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître. Ça devrait aller comme ça. Oh, sois prudent. La vie de notre Titeuf en dépend. Ça alors, mais... Oh mon Dieu, vous êtes le père de Titeuf? Dis donc, je vous aurais pas reconnu. Hey, oui, c'est pour mon nouveau travail. Au fait, alors, comment va Manu? Manu, il va bien, très bien. Il est avec Titeuf, là. Là? Comme maintenant? Je viens de les voir au supermarché. Il y a un nouveau grand mugule qui vient de sortir, alors... Petite crapule! C'est moi qui vais te transformer en ravioli! Tu petite ravioli. Faudrait peut-être que je rentre. Ouais, je crois que c'est bon maintenant. Ils doivent sûrement être bien mieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais... Ravioli. Il m'a trouvé. Il va me trucider, Manu, sauve-moi. Tiens, justement. C'est toi que je cherchais. Où est Titeuf? Titeuf, je sais pas moi, je l'ai pas vu, je vous le jure. Oh, idiot! Oh, tu viens de me faire une de ces peurs! Oh, papa! Maman! Mon petit Titeufounet adoré, on a eu si peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai plus tard, chérie. Eh ben, c'était un gang de la mafia. Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper. Et grâce à l'aide de Manu qui traînait dans les parages. Dis donc, Et puis, Titeuf! C'est quoi encore que cette mauvaise note? Qu'est-ce qu'il pleut? Hey, du slip, dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi? Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre. C'est un éphémère. Ça ne vit pas très longtemps. Un éphémère?
Mais non, un éphémère, c'est un insecte particulier. Un éphémère ne vit qu'une journée. Et après, il meurt? Oh, c'est pas possible. Bonjour, ma puce. Ne bouge pas, Zizi. Surtout ne bouge pas ou je te vends au grand mégueule. Je te tiens. Comme ce soir tu seras plus vivant, je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie. Pour commencer, l'école. C'est pas marrant, mais il faut bien que tu apprennes quelque chose. Regarde, c'est un éphémère. On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée. Faudrait pas qu'il meure idiot. On va lui apprendre la géométrie. Bah, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrie que celui-là. Je vous ferai remarquer, les enfants, que pour le cours, c'est ici que ça se passe, compris? C'est quoi ce bestiole? Faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller. Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole. Vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse. J'ai un mal de gorge terrible. Bon, très bien. On reprend alors. Les enfants, qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle? Maîtresse, je sais. Il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré. Ça suffit. Si ça t'amuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, Titeuf, eh bien, va au coin. Je l'ai même emmené en cours de gym. Faut bien qu'elle les muscle, ses petites pattes. On dirait des spaghettis. Oh, la cordelisse alors! Qu'est-ce que vous vous imaginez que c'est moi que je vais y grimper? Titeuf, allez, c'est ton tour. Allez, Titeuf, force un peu sur tes bras. Allez, Titeuf, tes bras. Il s'est pas vu, lui, peut-être avec ses bras gros comme les cuisses de la maîtresse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il va tomber, monsieur. Bah toi alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un sectoïde, c'est pas vrai. Chaud l'éphémère, maintenant faut que tu prennes des forces. Et en plus, t'as la méga chance du siècle. Aujourd'hui, c'est boulette de bolognon. À mon avis, son truc, bah c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognons. C'est dégoûtant, ça, mon vieux. Regarde, il met ses pieds partout. Je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre. Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine? C'est pas un garçon, c'est une fille. Ah ouais? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin? T'as vu ses yeux? Ils ont des cils longs comme celui des filles. Et en plus, en dessous, elle a des petites poitrines. Je t'assure, c'est vrai. J'avais qu'à regarder si vous me croyez pas. Ouais, bah peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère. Bah ouais, si elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais. Bah, y a plus qu'à lui en chercher un, alors. C'est vitrifère comme bête. On devrait facilement lui en trouver un sur une vitrine. Rien non plus sur cette vitrine. Bah, y en a pas partout des éphémères. Ouais. Là, juste là, il y en a. Oh, on y va. Vas-y, Manu, chope-le. Vous voulez quelque chose? Bonjour, madame. C'est pour ça. Je l'ai. Ouais. Merci, madame. On y va. Elle tient Hugo. Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mâle? Évidemment que oui, regarde, il a plein de poils partout sur le ventre et en plus il a des purs abdominaux de boxeur.
J'ai l'impression que ça marchera jamais. Mais tais-toi, pauvre Slip. Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment qu'ils s'appellent. Mais ils peuvent pas se parler. Et les antennes, t'en fais quoi alors? Il faut rien pour l'instant. Faut peut-être les encourager. C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça. On va mettre un disque de la romantique. Quoi? C'est pas romantique comme musique? D'accord, on va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars. Fermez les yeux pour pas les déranger. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Dis donc, les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mâle. Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito. Mais vous comprenez vraiment rien. Ça y est, ils l'ont fait. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffées. C'est comme les filles dans les films d'amour. Dans les films d'amour? Et en plus, elle est enceinte. Regardez son ventre comme il a grossi. Et maintenant, eh ben, ils vont tous les deux mourir. On a qu'à peindre les petites boîtes en noir. Ça leur fera un joli cercueil. Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Oh, tu pourrais pas comprendre, papa. Oh, papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment et maintenant ils vont mourir. Mais faut pas être triste, les enfants, ce ne sont pas des éphémères. Ce sont des diptères, les plus gros spécimens de la famille des moustiques. Des moustiques? Et puis faites attention, les garçons, ça pique. Alors, dis-nous, Jean-Claude, ça s'est bien passé, ce dentiste? Pauvre type, vous verriez si vous deviez porter un appareil. Y a rien de drôle là-dedans. Avec cette mécanique que t'as, c'est pour faire le dentiste que tu devrais aller. Mais fais le gare à vif et t'aurais un parfum tout neuf et une plaque d'immatriculation. Pauvre type, et toi, Titeuf, tes parents, c'est même pas tes vrais parents. T'es sûrement qu'un adopté. Voilà. Pourquoi il a dit ça? C'est pas vrai que je suis adopté. Je le saurais quand même. Bah non, ça arrive tout le temps, ces choses-là. Si tes vrais parents t'avaient abandonné, on va pas te le dire, ça c'est sûr. Peut-être que c'est des voleurs en cabale recherchés par la CIA du KGB. Ou peut-être qu'ils avaient trop d'enfants, comme la chienne de mon voisin, tu vois. Ou même peut-être que, bah, ce serait des extraterrestres, non? Ça expliquerait ces drôles de mèches. Alors je m'appellerai Titeuf, le fils de personne. Oh, c'est pas si grave. Si tu trouves tes vrais parents, ça t'en fera 4. Et ça, c'est plutôt super cool pour Noël et les anniversaires. C'est quoi cette tête d'enterrement? Bah, il vient juste de comprendre que ses parents, c'est des faux. Alors, il aimerait bien savoir qui c'est les vrais. Parce que tu comprends que ça fiche un coup d'apprendre que ses faux parents, s'ils font semblant depuis le début d'être ses vrais parents... Bah, c'est super fastoche de savoir qui c'est, ses vrais parents, Titeuf. Il suffit juste d'aller faire un de ces tests d'OGM. Un test d'OGM, je les aime. Un test d'OGM, organisme génétiquement les mêmes. Avec un seul cheveu de rien du tout, tu peux tout savoir sur toute ta famille. T'es sûr, François? Non, bah ouais, là-dedans, tu vois, il y a ton père, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, et tout ça jusqu'aux hommes de Gros Rognon. C'est prouvé scientifiquement, mon vieux. Waouh! Eh, mais si on est chauve, faut prendre un poil de fesse, alors. Allez, plus haut, vas-y. Ouais, je vais savoir si c'est mon père. Yolande, ça tire un peu. Il me semble que les bigoudis sont un petit peu trop serrés, non? Ah, voilà, ça va beaucoup mieux. Oh, bah attends-moi. Oh, tu peux retenir l'ascenseur, mon petit, s'il te plaît. Merci beaucoup. T'es un bon garçon, c'est bien. Oh bah zut alors, c'est coincé, désolé. Mais je crois qu'il va falloir que je coupe, parce que autrement, faut appeler les pompiers des urgences. Mes cheveux! Rends-moi mes cheveux!
Bon bah, voilà les cheveux. Ils appartiennent aux gens du coin qui pourraient être mes parents. Ah bah ça fait du monde, hein. Oh là là, autant chercher une anguille dans une motte de foie. Pas d'inquiétude, ça c'est un travail de scientifique. Commençons par Musclor. Si ça devient bleu, c'est ton père. Si ça devient rouge, c'est ta mère. Si ça change pas de couleur, c'est que c'est rien. Non, Musclor n'est ni ton père, ni ta mère. Oh, bah je préfère ça, moi. T'imagines, les footings à 6 heures tous les matins, suivi d'une douche froide. Oh là là. Ça m'étonne pas, t'as pas assez de biscotto. Au suivant. Ah bah c'est une suivante. C'est Mademoiselle Bigoudi, la voisine du 4e. Oh non, pas sans pitié. Si c'est elle, je me fais harakiri du kiki et je demande l'asile politique tout de suite aux îles Tonga. Non. C'est rouge. La voilà ta mère, Titeuf. C'est qui? C'est qui? Tu vas pas le croire. Peut-être que tu devrais t'asseoir. C'est la maîtresse. Allez, fais pas ta chochotte. C'est pas si mal que la maîtresse soit ta vraie mère. T'auras de bonnes notes comme ça. En plus, tu pourras nous filer les sujets d'interro à l'avance. Et alors, mon père? Il a pas trouvé mon père, ton test d'eau, je les aime? Non, c'est parce que c'est personne qu'on rencontre dans le quartier. Et si c'était un type célèbre? Mais oui, bien sûr. Comme la maîtresse, elle est super moche et méga vieille, elle a pas dû trouver le mari. Alors elle est allée se servir à la banque des supermatozoïdes congelés. Elle a pris ceux d'un type célèbre pour être sûre d'avoir un enfant surdoué. Et tada! Et voilà, t'es né. Cool, mais alors, c'est qui mon père? Il n'y a qu'une seule solution. Pour le savoir, il faut te faire des tests OGM de célébrité. Le fils de Tarzan. Une première. Oh non, Tarzan, c'est pas son père. Titeuf, fils du grand King Cool Junior. Hey yo man, voici MC Titeuf, la mort est en toi. Oh yo yo, voici l'art de rue. Oh, et viens danser avec moi. Non, c'est pas le fils de King Cool Junior, ça on peut en être sûr, vieux. Titeuf, fils de Jumping Roger, et n'oublie pas que c'est ta dernière chance. Ouais. Et ils avaient vu le dingue de la mort qui tue. Ça y est les gars, je crois que j'ai trouvé mon père. Titeuf, fils de Jumping Rogers. Oh, je le savais. Je l'ai toujours su. J'ai même la photo de mon père dans ma chambre. Vercingétorix était leur chef, le chef de toute la Gaule et des tribus gauloises. Donc, nos ancêtres les Gaulois vivaient parfois dans de gigantesques cités lacustres, mais préféraient quand même la campagne. Titeuf, tu m'écoutes, oui? Qu'est-ce que je viens de dire? Que nos ancêtres les Gaulois, eh ben ils ont... Ça suffit comme ça, Titeuf. Ça ne t'intéresse pas de savoir qui peuvent être tes ancêtres? Ouais, bah mes ancêtres, c'est de votre faute si je les connais pas bien, moi. Et d'abord, vous aviez qu'à pas m'abandonner, nah. Quoi? Ouais, jouez pour les innocentes avec moi. Et d'abord, vous lui avez demandé la permission à Jumping Rogers. Et puis, vous auriez pu faire gaffe en décongelant mon supermatozoïde de basketteur du frigo. Ah, tu vois, vous l'avez bien dit que t'étais adopté, pas vrai? Et puis d'abord, ton père, bah c'est même pas Jumping Rogers. Sinon tu mesurais 1m99 et tu serais riche et célèbre. M'en fiche de ce que tu dis, parce que toi, ton père, c'est le garagiste et ta mère, c'est la charcutière. Tu ne veux pas dire à ton fils de manger correctement à la fin? Tu as entendu ce que t'a dit ta mère? Et dis-moi alors, tu as fait tes devoirs, rangé ta chambre, pris ton bain? C'est plutôt dur de retrouver ses vrais parents, pour vrai. Hop, hop, hop. Hé, les gars, vous devinerez jamais ce qui m'arrive de méga kill. Qu'est-ce que c'est? T'as retrouvé ton zizi? Je déménage. Bah, tu parles. Ça doit faire 3 milliards de fois que tu nous dis ça depuis le début de l'année. Et puis tu l'as jamais fait, alors arrête. Bah, peut-être. Sauf que cette fois, mes parents, bah, ils ont vraiment signé les papiers chez le notaire immobilier. Le nouvel appart, il va être immense. On sera même obligé de prendre un vélo pour aller plus vite. Et moi, j'aurai même un cheval. Yahoo!
Et ma chambre, bah, il sera rien que pour moi. Et surtout, plus de zizi avec ces trucs de filles. Oh. Et moi, je serai un peu le roi du monde, quoi. Enfin. Et puis en plus, tu vas pouvoir changer d'école. Vénard, va. Grâce à ça, tu vas même pouvoir échapper à la maîtresse. Et je vous préviens tous les deux que c'est la dernière fois que je vous le dis. Ouais, mais du coup, on se verra plus. Bah ouais, tout ça sans compter qu'en ce qui concerne Nadia, bah, tu pourras lui dire adieu pour toujours. T'en es sûr, dis donc, Manu? Stop! Tu peux pas me faire ça, parce que si on déménage pour de bon, je vais être obligé de divorcer de Nadia. Oh, ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu avec tes histoires, tu veux? Je veux pas déménager, moi. Et si c'est ça, bah je me fais adopter par les parents de Manu. Et celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait? On le donne ou on le met à la poubelle? Mon écrasateur! Non, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout, je range. Oh là là, j'y crois pas. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça à tous mes jouets? Mais enfin, mon chéri, un déménagement, c'est l'occasion de faire un grand tri dans toutes ses affaires. Tous mes jouets. Oh, ma petite chaussette à moi que j'aime tant. Mais Titeuf, ça fait des années que tu ne joues plus avec ça. Ça ferait drôlement plaisir à de petits enfants pauvres, tu sais. Il faut savoir partager dans la vie. T'as qu'à partager les jouets de Zizi d'abord. Ils sont beaucoup plus neufs que les miens, en plus. Et mon Mugul adoré, tu sais qu'ils en fabriquent plus des comme ça. Maintenant, ils ont de grandes oreilles avec plein de poils dedans. Ça suffit, Titeuf. Maintenant, arrête de te conduire comme un bébé. T'as pas le droit. C'est rien que du kidnapping de jouets d'abord. Et toi, tu n'es qu'un vilain petit garçon égoïste. M'en fiche, moi. Je serai jamais grand si c'est comme ça. Bien. Puisque c'est comme ça, j'irai les donner demain à une association de quartier. Et c'est pourquoi, en voulant absolument nager à marée basse, on risque de très graves égratignures dues au sable, aux pierres, ainsi qu'aux divers coquillages. Il est donc recommandé de porter, pendant la baignade, de petites chaussures en plastique. Voyons cela en images. C'est toi qui viens juste de couiner? Je crois que ton imagination te joue des tours. Ah bon, bah, je croyais pourtant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est lourd ce truc. Faut absolument que tu me le gardes, Manu. C'est tous mes vieux jouets que ma mère, elle veut donner aux petits-enfants du 2/3 De quoi? Bah, comme je veux les garder, je te les donne pour que tu les planques dans ta chambre. Ça te dérange pas? Merci. Ciao. Je ne comprends pas où a bien pu passer ce carton de jouets. J'étais sûre de l'avoir mis dans le salon. Tu sais, j'ai déjà vu un film de déménagement où les jouets se révoltaient et même que les soucoupes volantes, elles attaquaient tous les chats de la maison. Mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Bah, que des fois, les jouets, ils sont pas contents de quitter leur maison, tu vois. Bon, bah, j'y vais, moi, je vais être en retard. T'inquiète, maman. Tu sais, les jouets, bah, c'est moi qui ai donné le carton à EPSF. EPSF? Bah ouais, tu sais, enfants pauvres sans frontières. Hé, Manu, fais la passe, vas-y, la passe, là. Bah, je joue pas avec un pauvre Nuke qui vient de me donner un carton de détritus pourri. Hé, Hugo, tu me montes tes antisèches d'Arithmétrix? Pourquoi? Qu'est-ce que t'en ferais? Tu vas changer d'école, non? Et tu m'attrapes. Et moi, eh ben, je passe pas au lâcheur. Mais oui, je sais, Titeuf. Quand t'auras déménagé, tu viendras me voir à la sortie de l'école et gna gna ni, et gna gna gna, et gna gna gna. C'est pas juste. Ils m'ont tous abandonné. J'ai plus de copains, mon petit père. Tu veux bien être mon copain? Tu veux? Oh non, c'est pas possible. Je suis sûr que c'est le grand Mugul qui m'a acheté une malédiction.
n'y a plus qu'à tout ranger. Oh. On ne part plus. Ils ont loué l'appartement à quelqu'un d'autre. Yahoo! Ne t'inquiète pas, chérie. On en retrouvera un encore plus beau. On déménage plus! On déménage plus! On déménage plus! C'est méga cool! Top génial! Je vais retrouver mes copains et tous mes jouets! Oh, que tu es belle! Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime cette plante. Et puis toi aussi, t'es hyper gentil, mon vieux. Et qu'est-ce qui se passe encore? T'es malade ou quoi? Hé, tu vas où, là? On déménage plus. Ouais. Alors non seulement on se quittera plus jamais, mais en plus je vais pouvoir récupérer mon carton de jouet. Alors elle est pour belle la vie. Alors, bah quoi? Ça te fait pas plaisir? Bah si, bien sûr, c'est pas ça, c'est juste que ton carton de jouets, ma mère, elle a cru en les trouvant dans ma chambre que c'était des vieux jouets à moi, alors elle les a donnés à EPSF. Oh, tu sais, les enfants pauvres sans frontières. c'est pas vrai. Cette fois c'est vraiment pas juste. Mais qu'est-ce que c'est ces dents? Oh, Ça doit sûrement être celle de mon grand-père. non, mais t'as vu un peu la taille des canines? Non, mais arrête, si ça se trouve, c'est vivant. Mais chut! Moins fort, Manu. Si elles sont vivantes, peut-être qu'elles nous entendent. Oh, j'y crois pas, ça. Si ça se trouve, et ben mon grand-père, c'est un vampire. Ah, Dracula. Oh. Peut-être qu'elles aiment pas la viande. Des dents de Dracula qui aiment pour la viande, bah c'est nouveau ça. T'es fou du slip ou quoi, toi? Moi je dis qu'on devrait aller les jeter dans les toilettes et puis tirer la chasse. Et comme ça, ziou, plus de dents, direction la mer pour toujours. Et bah, qu'est-ce que t'attends? Tu tires pour la chasse? Et si après elles restent coincées dans les toilettes, ben ça a un truc à ce qu'elles bondissent des WC et clac, elles sortent pour te mordre les zizi. Et qu'elles te mordent le zizi? Et qu'est-ce que tu crois? Et dès qu'elles voient un truc qui dépasse dans la cuvette, elles te le mordent. Mais tu racontes n'importe quoi, pauvre slip. Les dents de Dracula, ça mange que du cou, pot de zizi. Ouais, comme tu veux, Titeuf, mais faudra pas aller te plaindre après, hein. Allez, vas-y. Il faudrait peut-être recommencer. Les dents avec le balai pendant que tu vas tirer la chasse. Ouais, t'as raison. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus que ça à faire, hein, non? Comme ça, bon, au moins, on est sûr que Pépé, il pourra pas nous mordre le cou. Et puis ton grand-père, bah il doit dormir dans un cercueil toute la journée comme les vampires. Bien sûr, c'est ça. Et après, il dit à tout le monde qu'il va faire la sieste. Eh bah, mon œil, ouais. Et tu crois aussi que les vrais vampires Dracula, bah ils peuvent même pas se voir quand ils se regardent dans une glace? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Moi, je te dis que c'est un vrai vampire des quatre pattes, mon petit Manu. Un vrai de vrai. Et dis-moi alors, t'es vraiment sûr et certain qu'il dort dans un cercueil?
T'es vraiment sûr qu'il nous faut de l'ail, Titeuf? Mais oui, je te dis, c'est la seule défense qu'on peut avoir contre les vampires. Oh, t'as vu, il y a une lime. Ouais, Pépé, il doit s'en servir pour limer les coups de ses victimes quand ils sont trop durs à son goût. Oh, c'est vraiment trop horrible. Mais ouais, et même qu'après les copeaux de cou, eh ben il les met sur ses nouilles pour remplacer le gruyère. Mais c'est un monstre, ton grand-père. Évidemment que c'est un monstre, pauvre Gnoc, puisque si un Dracula et le tournevis là, c'est pour déboucher les oreilles. Oh, et regarde là, on dirait qu'il y a des ongles de doigts de vampire comme Dracula. Non mais t'as vu le rat la tête qu'il faisait? On aurait dit un gros chien. T'as qu'à y aller tout seul, toi, d'accord? Moi, je reste ici pour faire le guet. Hein? T'es vraiment qu'une sale poule mouillée, mon pauvre Manu. Ça y est? Tu l'as, l'ail? Mais non, j'ai dit aïe, parce que je viens de me pincer les doigts. Hé, ça y est, je l'ai. À la cuisine. Ben, c'est quoi tous ces sacs, hein? Ben, ici aussi, mais il y en a partout. Ben, et mon dentier, où est-ce qu'il est passé maintenant? Le bloc arrive. Ben, où ils sont les garnements? Ça, c'est bizarre quand même. Oh, on a eu chaud, mon pote. Ils sont complètement fous. C'est le moment. T'es prêt? On y va, allez. Les enfants, vous êtes à la table? Ça y est, on l'a eu, Manu, on l'a capturé. Vous avez fermé la porte. Ouvrez-moi. Mais ouvrez cette porte. On y va. Maintenant, ben, on va pouvoir téléphoner à la brigade anti-Dracula de la police. Bonjour, les enfants. On est un peu en avance, mais... Ouvrez-moi la porte, ouvrez-moi ça tout de suite. Mais c'est Pépé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous avez autour du cou? C'est pour pas que Pépé il puisse nous mordre. Oh. Non, Manu, mon pas grand-père, c'est un Dracula. Ouvrez-moi. Ah, tout de même. Mais alors, Pépé, à quoi est-ce que tu joues? Ben, je joue pas, c'est eux qui m'ont enfermé. Et en plus, ils m'ont cassé mon dentier. Il faut faire gaffe, il est hyper dangereux. C'est un véritable vampire des Carpaccio. Un Carpaccio? Carpaccio? Ah oui, vous savez, un vampire des 4 pattes. Carpaccio des 4 pattes. Un Carpaccio des 4 pattes. Ouais, comme punition, vous n'aurez qu'à aller me ranger tout le bazar qu'il y a dans la cave. Non, pas à la cave. On y a vu plein de souris Frankenstein. C'est pas juste.